Alors, une petite vidéo pour la division décimale de 235 par 4 qui était demandée dans l'exercice 21, page 58. Alors, vous vous souvenez, on a déjà posé ensemble des divisions, vous l'aviez fait à l'école primaire. Alors, on regarde le premier chiffre du nombre de gauche. Ici, c'est 2. Donc 2 est plus petit que 4. Du coup, nous allons prendre les deux premiers chiffres, c'est-à-dire 23. Sans oublier que ce 23 dans 235, c'est 23 dizaines. Donc on est en train de diviser les 23 dizaines en 4. Dans 23, combien de fois 4 vous répondez 5 fois. 5 fois 4, ça fait 20, et 6 fois 4, ça fait 24, donc on choisit 5. 5 fois 4, 20. On enlève 20 à 23, il reste 3, vous vous souvenez, comme dans la division euclidienne finalement. On descend le 5 et on recommence. Dans 35, combien de fois 4 ? On répond 8 fois. 8 fois 4, 32. Et 9 fois 4, 36. 36 étant au-dessus de 35, on choisit 8. 8 fois 4, 32. 35 moins 32, il reste 3. Pour la division euclidienne, vous vous arrêtiez à cet endroit-là en disant que 235, c'est 58 fois 4 plus 3. Ici, pour la division décimale, on va continuer finalement en descendant le 0 qui est derrière le 235, le 0 des dixièmes, ce qui revient à avoir les 3 unités comme 30 dixièmes. J'avais déjà abordé ce raisonnement avec vous en début d'année. Comme on a descendu le 0 des dixièmes, on met la fameuse virgule et on se repose les mêmes questions. Même type de question. Dans 30, combien de fois 4 ? 7 fois. Puisque 8 fois 4, 32, on est au-dessus. 7 fois 4, 28. 30 moins 28, il reste 2. Et on continue. Alors on va descendre le 0 des centièmes. Et on va regarder ce 2 dixièmes qu'il restait comme 20 centièmes. Dans 20, combien de fois 4 ? On répond 5 fois. 5 fois 4, ça fait 20. 20 moins 20, ça donne 0. La division décimale de 235 par 4 est terminée. Et on conclut que 235 divisé par 4, ça donne 58,75. Ensuite, je vous avais donné l'exercice numéro 19, page 58, dans lequel vous deviez diviser cette fois 85 par 3. Alors on procède de la même façon. Dans 8, combien de fois 3 ? On répond 2 fois. 3 fois 3 faisant 9, on est au-dessus de 8. 2 fois 3, ça fait 6. 8 moins 6, ça fait 2. On descend le 5. Dans 25, combien de fois 3 ? On répond 8 fois, puisque 9 fois 3 fait 27. On sera au-dessus de 25. 8 fois 3, 24. 25 moins 24, il reste 1. Donc la division euclidienne se terminera à cet endroit-là. 85, c'est 28 fois le 3 plus 1. Mais comme on devait effectuer ici une division décimale, on va continuer après la virgule. Donc cette unité ici, on va la voir comme 10 dixièmes. Et on va partager ces 10 dixièmes en 3. Donc dans 10 dixièmes, combien de fois 3 ? On répond 3 fois, puisque 4 fois 3 fait 12, on serait au-dessus du 10. Donc 3 fois 3, 9. 10 moins 9, il reste 1. Ce 1, c'est un 1 dixième qu'on va convertir en centièmes. On va descendre le 0. Et on continue. Dans 10, combien de fois 3 ? On répond 3 fois. 3 fois 3, 9. Et là, vous êtes en train de remarquer, peut-être que vous l'aviez remarqué avant que je le dise, que finalement, on se repose les mêmes questions. Puisque 10 moins 9 fait 1, on va descendre le 0 des millièmes.
Et on va se reposer la question dans 10, combien de fois 3, pour laquelle on répondra encore 3, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors si vous avez bonne mémoire, on a déjà rencontré des divisions décimales cette année pour lesquelles finalement l'algorithme qui est mis en place ne se termine pas. Donc il y a une infinité de 3 puisque ici nous allons avoir une infinité de 10 moins 9 qui donne 1, on descend à 0, etc. Alors on vous demandait la valeur approchée de ce quotient au dixième près, par défaut. Alors on va donner un encadrement finalement de ce nombre au dixième près. Et ce nombre, il est compris entre 28,3 et 28,4. Comme on vous demande la valeur approchée par défaut, on va choisir 28,3. Si on vous avait demandé la valeur approchée par excès, on aurait choisi 28,4. Au dixième près, bien sûr, sinon au centième, on aurait encadré le nombre par 28,33 et 28,34. Donc la réponse ici, c'est la valeur approchée par défaut au dixième près. La correction est terminée.